Bonjour, je vais vous présenter la pleine lune en Lion du 5 février 2023, donc aujourd'hui, qui sera à 19h30 heure de Paris, 18h30 heure universelle, GMT, dans l'axe Lion-Verseau à 16 degrés 42 dans le signe du Verseau. Donc la lune est opposée au soleil et le soleil éclaire la lune. Qui est en maison 12 en Lion. La personnalité, la vie antérieure, ce que l'âme a développé, et l'inconscient collectif et ce qui n'est pas visible en maison 12, correspondant à la maison du signe du Poisson. La lune régit des phénomènes de croissance. Elle est en analogie avec la gestation et la petite enfance. Son impact réveille des influx, des impressions, des valeurs subconscientes qui orientent l'évolution. C'est un élément intérieur, interne, sous-jacent à la conscience. Nous irons puiser dans cet univers lunaire pour comprendre ce qui peut être réactivé dans cette vie présente. Donc la maison 12 précède la naissance et donc sont indicateurs sur la sensibilité présente et sur les attaches karmiques dont il faudra se libérer, le bagage karmique que nous avons repris et pour comprendre vers quoi nous devons aller. Voilà, c'est des indicateurs de changement, de comprendre ce que nous devons prendre conscience et ce qui est facilité dans ces mêmes bagages. Alors la pleine lune, c'est une phase d'évaluation. Donc il peut y avoir soit une récolte de ce qui a été semé en début de cycle de la lunaison, parce que tout est un suivi. La nouvelle lune qui a été le 21 janvier, donc j'ai fait une vidéo si vous voulez également l'écouter. Il peut y avoir un excès d'émotivité en pleine lune chez les âmes sensibles. Le dernier quartier de cette pleine lune aura lieu le 13 février à partir de 16h. Nous serons dans une phase de réorganisation, de réflexion avant le cycle suivant. Donc nous poursuivons notre chemin à la conquête de soi après la conquête de l'illusion que notre âme a expérimenté sur Terre depuis notre incarnation. Je vais tout d'abord interpréter le degré Sabian qui se situe à 4 degrés 56 dans le signe de la Vierge, la maison 1 donc, pour cette pleine lune. Donc je vais prendre le 5e degré. Phase 155. Une personne réalise l'existence d'esprit, de la nature et d'agents spirituels normalement invisibles. Dominante, ouverture à de nouveaux plans de conscience. Auparavant, nous avons vu l'individu chercher à donner forme et sens à sa vie quotidienne. Maintenant, à la fin de cette suite, on découvre l'aspect initial et relativement primaire d'une appréhension des choses plus élaborées. La conscience va progressivement au-delà des caractéristiques physiques et s'ouvre aux mécanismes énergétiques, c'est-à-dire au dynamisme de forces s'extériorisant comme forme de vie. Séquence 31, grade 5. La raison humaine, analytique et objective, cherche en permanence à donner nom et forme à ce qu'elle perçoit comme phénomène énergétique. Elle anticipe ses perceptions, énergie ou sentiments, sous forme de représentation qu'elle rapporte à une expérience sensorielle plus ou moins familière. C'est ce que l'on appelle
l'imagination. Second niveau, émotionnel, culturel. Sera le second niveau qui viendra par la suite. Et là, nous terminons la caractérisation, la scène 11, du premier niveau actionnel, dans le signe de la Vierge. Le 17e degré concernant la Lune dans le signe du Lion, donc en maison 12. Phase 137. Le cœur des paroissiens entonne des cantiques. Dominante, le sentiment de solidarité unissant des hommes et des femmes dans leur dévouement à un idéal collectif. La religion, sous son aspect institutionnel, correspond à une tentative pour donner un caractère transcendant au sentiment de communauté. L'amitié qui se dégage d'un travail effectué en commun, nécessaire pour assurer sa subsistance et sa sécurité dans un monde dangereux, se voit exaltée lors de rituels périodiques auxquels chacun participe. En ces occasions, conscience et cœur s'écoulent dans un même flot de jouvence grâce au partage de valeurs et de croyances communes. Séquence 28, grade 2. Ici, le contraste avec le premier degré s'établit entre l'expérience humaine sous son aspect collectif et le caractère purement naturel et fondamental de la vie instinctuelle. La présence d'un cœur de paroissien sous-entend une phase stable de la culture et de la société. Les cantiques reflètent la façon spécifique dont une communauté, si étendue soit-elle, interprète les réalités les plus profondes de l'existence humaine, ainsi que l'aspiration à se forger un idéal. Ce degré illustre la dimension idéale de la solidarité. Dans le signe du Lion, qui correspond à la maison 5 au niveau du zodiaque, on est dans le premier hémicycle, le processus d'individualisation. Voilà. Viendra ensuite le second hémicycle, le processus de collectivisation, l'intégration de groupes. Ce qui correspondra d'ailleurs aux lunaisons qui vont avoir lieu dans le signe du Bélier, où se situe Jupiter, pour les engagements officiels. Maintenant, le Soleil dans le 17e degré du signe du Verseau, en maison 6. Donc là, c'est la scène 22, la gestion. Donc on est dans le premier niveau actionnel. Phase 317. Un chien monte la garde, protecteur de ses maîtres et de leurs biens. Dominante, savoir protéger et sauvegarder ses droits individuels dans un contexte social complexe. Ce symbole, par sa position au sein du système, semble indiquer que dans le contexte social actuel, nous avons besoin d'être protégés contre les empiétements toujours plus importants de la société sur son droit, reconnu en théorie, de mener une vie privée libre de toute ingérence publique. Considéré sous ce jour, ce degré entre en contraste avec le précédent qui décrit le pouvoir du monde des affaires et les aspects totalitaires de toute organisation de grande envergure. Il révèle aussi sur un plan occulte plus profond la nécessité de se protéger contre les intrusions astrales et peut-être la magie noire, à mesure que l'on s'avance vers des états de conscience supranormaux. L'adepte, dit-on, est dû que certaines entités quasi-humaines, élémentaux, à le protéger. La religion chrétienne parle d'ange gardien dans un sens analogue. Séquence 64, grade 2. À cette seconde étape, nous voyons l'individu capable de maîtriser les énergies naturelles qu'il enrôle à son service. De la sorte, il peut poursuivre en toute sécurité l'œuvre personnelle de son destin. C'est là un autre aspect de la relation entre l'individu et la société. L'homme est un loup pour l'homme. Certes, malgré tout, la situation imposée par une société exaltant l'esprit de concurrence, l'ambition et le succès à tout prix est largement responsable de la violence
dont fait preuve l'individu. Plus la personne est créatrice et plus son besoin de protection est grand. Donc avant d'interpréter la maison du signe du lion, qui est donc en maison 12 pour cette pleine lune, je vais vous interpréter la maison 5 en lion. Donc c'est sa position naturelle. L'amour est intensément ressenti et entraîne un attrait pour les relations passionnelles. La chance est un facteur important de réussite. La créativité artistique est favorisée. On apprécie surtout la peinture et les arts plastiques. La beauté et le charme sont des atouts qui incitent à vivre plus dans le paraître que dans l'être. On se situe dans la maison 12. Donc la fierté et l'égocentrisme bloquent l'acceptation des erreurs et faiblesses. Le sens critique est fort quand il s'agit des autres, mais on n'admet pas facilement les blâmes et les reproches parce qu'on se considère comme trop bon pour ce monde. Les motivations profondes sont souvent liées à un conflit de classe, difficile à admettre pour une telle nature de roi. L'influence paternelle semble jouer un rôle dominant dans le développement de la psyché profonde et des aspirations les plus élevées. Donc la lune en lion, c'est un besoin d'être heureux en amour et de s'épanouir. C'est la naissance d'un enfant, ça renforce également les liens avec ces derniers. On peut côtoyer un public, si on se met en scène pour s'exposer. Donc c'est très favorable. La maison 12, c'est la maison de la spiritualité et des épreuves. Donc c'est une maison collective. Il peut y avoir un besoin de s'isoler, de faire le point sur sa vie. On est très sensible, voire écorché vif et très réceptif aux humeurs d'autrui, avoir une notion de tourment. On a un peu le sentiment d'être enfermé en soi-même, ce qui peut d'ailleurs être vécu comme une richesse intérieure ou au contraire comme un enfermement. Suivant les aspects, cela peut également indiquer des problèmes de santé. Puis donc nous avons le signe du Verseau où se situe le Soleil. Le signe du Verseau dans le signe du zodiaque, c'est la maison 11. Ça correspond à l'amitié, la vie sociale, qui sont très importantes pour l'équilibre et le bien-être. On est attiré par des relations originales et parfois excentriques ou même marginales. Les amitiés sont multiples. La présence active dans le milieu social inspire les choix professionnels et les opportunités inattendues. Le soleil dans le signe du Verseau en maison 6, donc je rappelle que la maison 6 correspond au signe de la Vierge, qui est d'ailleurs à l'ascendant de cette pleine lune. Le signe de la Vierge, normalement en maison 6, c'est le travail et le service rendu. Et donc, ils sont très importants pour l'équilibre général. Le sens du devoir et l'amour du détail confèrent une certaine popularité auprès des employeurs. Les carrières médicales, humaines ou animales, sont souvent convoitées. Le système digestif est fragilisé par l'anxiété chronique. Donc ici, le signe du Verseau dans la maison 6 représente le parcours professionnel qui peut être atypique et original. Un attrait pour les technologies de pointe, l'informatique ou l'électronique est souvent remarqué. Il peut y avoir des changements soudains qui remettent ponctuellement la situation en question. Les opportunités inattendues sont également suggérées par cette position de la maison 6. N'oublions pas que le signe du Verseau est maîtrisé par Uranus. Uranus, c'est le changement, c'est vers quoi nous devons aller. Côté santé, c'est le système nerveux, le cœur et le système veineux, surtout dans les jambes, qui sont des sources de soucis chroniques. Pluton dans le signe du Capricorne en maison 5. Donc la maison 5, l'enfant intérieur, l'art, la créativité, l'affection, les amours, qui est avec Mercure, la pensée, la communication, les déplacements. Et nous avons aussi l'astéroïde Karma.
Cette configuration peut présager d'une liaison amoureuse très passionnelle, torride, souvent cachée, adultère, qui chamboulera complètement l'existence. Plus rien d'autre ne comptera que cette relation qui fera tourner la tête et fera oublier tout le reste. On peut se sentir comme envoûté. D'autres chercheront à accumuler des expériences en passant d'une aventure à une autre. En tout cas, la sexualité est très importante et pourrait être la source de grands changements. C'est un choc profond dans la vie sentimentale qui peut s'en trouver partiellement brisé. Bien sûr, tout dépend où on en est sur le parcours. L'âme cherche à se réaliser dans une création. Il existe un karma avec l'enfant, mais également avec les enfants en général. L'évolution passe par le lien avec l'enfant et notre enfant intérieur. Il y a une grande transformation, une autre dimension à l'âme. Donc ça fait partie du destin. Et l'âme connaît des retrouvailles sur le plan affectif. C'est la rencontre d'un amour qui a été déjà vécu dans une autre vie. Une révélation à soi-même où il y a eu des empêchements que le destin a imposés. C'est la transformation intérieure qui passe par le plan affectif. L'accomplissement peut se faire en direction de l'enfance, dans une mission qui concerne les enfants en général aussi, ou l'éducation. Le domaine de la création, la maison 5 représente aussi l'ego. Celui-ci est fort et doit être transformé au cours de la vie. Mais l'âme ne doit pas être dupe au point de s'identifier à sa réussite personnelle. Elle devra se transformer dans ce qu'elle recherche de flatteur. Il peut y avoir des tests karmiques concernant l'orgueil et l'image de soi. Mercure, donc dans la maison 5, il maîtrise la maison 10, donc il maîtrise Mars, qui est donc le principe d'action par rapport au désir. Mercure fait un trigone au milieu du ciel, donc la destinée, le destin, et fait également un sextile à Neptune dans la maison 7 dans le signe du Poisson, qui représente les rêves, l'idéal, mais un carré avec effectivement Chiron, donc il reste encore des guérisons et des réparations à faire au niveau des relations auxquelles on aspire. Nous avons Jupiter qui est en maison 8, dans le signe du Bélier. Donc la maison 8, c'est les grandes transformations. Les transformations, c'est une maison où nous n'avons aucun contrôle. C'est ce qui nous vient de l'univers. Jupiter fait un sextile à Mars en maison 10, donc un aspect très positif, très favorable. Il y a une notion de réussite dans les actions. Et les transformations, sextile à maison 5 également. Voilà, donc, et un trigone à la lune noire. Le soleil dans le signe du Verseau, donc le Verseau est un signe le plus humaniste qui soit. Il fonctionne collectif plutôt qu'individuel. Il excelle dès lors qu'il s'agit de participer à une communauté et à la faire évoluer. C'est un cérébral qui cherche constamment à servir le monde de son ingéniosité et il possède souvent des idées révolutionnaires. Donc en transit, le soleil en Verseau va mettre en exergue la vie sociale, l'esprit d'équipe, les amitiés. Donc à ce moment-là, moins centré sur soi, mais plus ouvert aux autres, avec un état d'esprit coopératif. Dans le domaine professionnel, on pourrait travailler en équipe et cela vous enchâtera. Au niveau des amours, c'est des amitiés amoureuses qui vous combleront. Le Verseau, c'est le vent du changement qui souffle et insuffle au collectif l'envie de créer, d'innover et de se révolter. Donc comme un ouragan qu'on ne peut plus arrêter, comme la chanson. L'aspect donc demande à être réveillé par la conscience de la personne pour répondre aux opportunités à créer, ce qui pourra nourrir une conscience de responsabilité
qui soutiendra le cadre personnel de l'individu, où la légitimité aidera la personne à valider son intégrité. La part de fortune, c'est une aide, une facilité accordée par l'univers, qui fait un trigone avec le nœud sud, donc dans le signe du Scorpion en maison 3, notre environnement de proximité. Le signe du Poisson en maison 7, on pourrait se dévouer à l'autre jusqu'au sacrifice. En tout cas, il y a une grande compassion au sein du couple. Les relations avec les autres sont empreintes de sensibilité et de créativité. Elle fait également un sextile au nœud nord dans la maison 9 en Taureau. Donc l'apprentissage, le savoir reste une forme de possession qui nous sont utiles pour notre évolution. Toujours à titre de pouvoir fructifier son savoir à un moment ou l'autre. Peut être attiré par l'étranger et y trouver une sécurité. Et aussi, les voyages seront souvent d'intérêt financier également. Vénus dans la maison 7, les relations avec les autres sont harmonieuses. C'est une période propice à la signature de contrats et aux associations. Vénus fait un carré décroissant avec Mars dans le signe du Gémeaux, donc ce qui peut se matérialiser par des tensions, des conflits, car les positions et les idées divergent. Il faudra un peu plus de souplesse et d'empathie pour accepter que les autres pensent et agissent différemment, pour effectivement guérir la blessure d'amour-propre. Je voulais revenir sur l'ascendant dans le signe de la Vierge. Mercure maîtrise qui se situe dans la maison 5, des loisirs, de l'affection, de la créativité, et qui maîtrise dans les 12 maisons du zodiaque la maison 6, donc le quotidien, notre interaction avec le collectif au quotidien, au niveau du travail, de la santé et des animaux. Ici, on ne naît pas vierge, on le devient. On est d'une nature méthodique et réservée. Les conceptions sont plutôt analytiques. On peut aimer disséquer les choses, les comprendre afin de pouvoir mieux les contrôler. Il y avoir un petit manque de confiance en soi. Il peut y avoir un peu d'angoisse, de prudence avant de se lancer dans une tâche. Il peut y avoir des longues recherches avant d'être bien préparé. Par contre, une fois le processus enclenché, rien ne peut nous arrêter. Donc, il y a une notion aussi d'organisation, rangement, planification, classement, pour une facilité, une efficacité lorsqu'on en a besoin. C'est une énergie de terre, étudiée. Voilà, on peut s'atteler donc à la tâche, donc pour une expression de soi dans le quotidien puisse être utilisée, servir au-delà de soi. Il y a aussi une notion de mission d'exprimer sa personnalité de manière à pouvoir concrétiser au quotidien son expression personnelle, en sachant en user dans un but de service. Ne pas se mettre trop de limites émotionnelles, au nom de la mise en avant de son expression mercurienne, concrète. L'énergie vierge aussi a un lien avec la santé, en analogie avec la maison 6. Voilà, donc il est question de s'organiser dans le but de pérenniser ce qui a été fait de manière concrète, en organisant quotidiennement le labeur qui consolidera ce qui a déjà été réalisé, ce qui est à réaliser. Là où le lion offre au grand jour toute son expression personnelle, la Vierge s'attelle à la tâche pour que cette expression se pérennise, s'ancre dans le quotidien et ainsi puisse être utilisée, servir au-delà de soi. Voilà, donc il me paraît important de mettre une chose en évidence pour que ce que l'on souhaite se manifeste dans sa vie. Il est important de mettre une attention claire avec des sentiments positifs dans ce que l'on souhaite voir se manifester dans nos vies. L'intuition, ça rassemble l'abondance et les rêves, et l'esprit est relié au grand tout. Pour qu'une action puisse se réaliser, effectivement, il faut que l'intention soit claire en y mettant des sentiments positifs. Qui avant, bien sûr, a demandé, il y a eu des pensées, des idées qui sont venues par Mercure, le mental.
Voilà, donc il faut pas que... Ça demande que nous ayons déposé des valises avant, hein, certaines blessures à exprimer pour les libérer. Nous sommes donc dans une année 7 qui a une grande signification. Donc c'est une vibration très symbolique. Le 7 exprime l'ordre planétaire et la vie éternelle dans la mythologie égyptienne. Nous avons les 7 pyramides, les cycles de croissance qui sont au nombre de 7 ans, les étapes de changement de notre vie terrestre, les 7 phases de la création du temps. Également, une étape où la vie nous propulse vers l'inconnu. Donc il y a plusieurs symboles se rapportant au nombre du chiffre 7. Et dans la géométrie sacrée, manifeste une onde de forme, une géométrie qui en ce 21e siècle inaugure une nouvelle conscience innovante, réunissant science et créativité, qui sont les symboles concrets de l'ère du Verseau. Chester découvre une fonction fondamentale du cœur, le cœur spirituel. Donc Rudolf Steiner, qui au cours de la première partie du XXe siècle avait découvert une 5e chambre dans le cœur humain, le cœur spirituel. Donc cette année met en relief le cœur spirituel grâce à une ouverture de conscience magistrale. Ça représente également la lame du chariot dans tarologie. Elle décrit un jeune roi prenant les rênes de son char. La jeune autorité qu'il incarne doit prouver son statut grâce à la manière dont il va expérimenter le chemin qu'il a choisi d'entreprendre. N'est-ce pas l'intention du pèlerin qui s'engage sur le chemin des étoiles, un périple où la vigilance doit être présente à chaque instant afin de ne pas s'engager par inadvertance sur une mauvaise route. Un périple où la métamorphose tapisse la toile de fond de cette fabuleuse expérience. C'est la 7e lettre hébraïque aussi, représentée par Yahin, le glaive de la grâce divine qui guérit, car cette épée participe à l'acquisition de la maîtrise de nos conflits et de nos dissonances intérieures, ce qui découle sur un meilleur discernement relationnel. Notre équilibre intérieur comme extérieur découle du chemin que nous avons choisi, comme de la manière dont nous allons l'expérimenter. Voilà, j'ai fini la présentation. Je vous souhaite une très belle pleine lune dans le signe du Lion et je vous dis à bientôt.